Bonjour les élèves du tronc commun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la séance numéro 4 sur le chapitre la parabole et l'hyperbole. Maintenant, on va étudier la fonction rationnelle, s'écrit sous forme de ax plus b sur cx plus d. Donc, soit f de x égale ax plus b sur cx plus d. Donc, premièrement, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble R moins l'élément interdit, ou bien la valeur interdite moins d sur c. Parce que le dénominateur, ça doit être différent de 0, signifie que cx plus d différent de 0. Donc on va trouver facilement que x différent de moins d sur c. Donc moins d sur c, c'est une valeur interdite de x. Donc on écrit d de f, c'est r moins d sur c. Donc maintenant, pour dresser le tableau de variation de cette fonction, donc on va calculer le nombre suivant. A fois d moins c fois b. Donc, ce nombre admet deux cas, soit strictement positif ou bien strictement négatif. Si a fois d moins b fois c strictement positif, on peut dire que la fonction f est croissante dans les intervalles moins l'infini moins d sur c et moins d sur c plus l'infini. Mais si a fois d moins b fois c est strictement négatif, donc on peut dire que la fonction f est décroissante dans les intervalles moins l'infini moins d sur c et moins d sur c plus l'infini. Maintenant, la nature de c de f. C de f est une hyperbole, caractérisée par deux caractères. Premièrement, le centre d'hyperbole. C'est le point des coordonnées moins d sur c, a sur c. Et les asymptotes sont les droites x moins d sur c, c'est une droite verticale, et y égale a sur c, c'est une droite horizontale. Donc la différence entre les deux courbes, dans la première courbe, on a la fonction f croissante, comme vous voyez, dans les deux cas. Et dans la deuxième courbe, on a la fonction f est décroissante dans les deux cas. Ces deux courbes, dans la première courbe, on a deux courbes sont symétriques par rapport à oméga. Donc, cette droite verticale représente la droite x égale moins d sur c. Et cette droite horizontale représente l'asymptote définie par l'équation y égale a sur c. Donc, l'air d'Alicum, l'hyperbole toujours admet deux asymptotes. Une asymptote horizontale et une asymptote verticale. L'intersection de deux asymptotes, ça donne le centre d'hyperbole. Comme vous voyez, l'intersection de l'asymptote horizontale avec l'asymptote verticale dans les deux courbes donne le centre d'hyperbole. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice d'application. Donc, dans l'exercice d'application, on veut dresser le tableau de variation et après, on veut construire C de f. Le premier cas, f de x égale x moins 2 sur x moins 1. Et le deuxième cas, f de x égale x sur x moins 1. Donc, correction. La première fonction, f de x égale x moins 2 sur x moins 1. D de f, c'est r moins 1. Parce que x moins 1, ça doit être différent de 0. Donc, on va trouver x différent de 1. Donc, d de f, c'est r moins 1. Pour dresser le tableau de variation, on va calculer a fois d moins b fois c. Quand vous voyez a égale 1, b égale moins 2, c égale 1 et d égale moins 1. Donc, a fois d moins b fois c, ça donne 1. C'est un nombre qui est strictement positif. Alors, la fonction f croissante dans les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. 1 représente moins d sur c d'après le théorème. Maintenant, la courbe C de f. C de f est une hyperbole caractérisée par le centre W, c'est oméga, défini par les coordonnées moins d sur c, c'est 1, et a sur c, c'est 1. Les asymptotes x égale 1
et y égale 1. Maintenant, pour dresser ou bien pour construire C de f, on a besoin de quelques points. Donc là, il faut bien faire attention. هنا لا خدينا le centre. Le centre, c'est un point défini par l'abscisse 1. Donc, est défini par l'abscisse 1. Donc, on va calculer f de 2 et f de 3, f de 0, f de moins 1. مثلا كون كانت عندنا مثلا le centre défini par les coordonnées 3, مثلا 4, ou bien l'abscisse du centre c'est 3, on va calculer f de 4, f de 5, f de 2, f de 1. Très bien. Donc f de moins 1 égale 3 sur 2, f de 0 égale 2, f de 2 égale 0 et f de 3 égale 1 sur 2. Donc pour construire maintenant l'hyperbole, premièrement, on va construire les asymptotes. Donc d'après les caractères d'hyperbole, on a une asymptote horizontale d'équation x égale 1, une asymptote, une asymptote verticale d'équation x égale 1 et une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Donc, f de moins 1 égale 3 sur 2, le point B. F de 0 égale 2, le point A. On va lier entre les deux points, c'est-à-dire entre A et B. Et Et sachant qu'on a deux asymptotes, donc C de F approche, comme vous voyez, de l'asymptote verticale et en même temps de l'asymptote horizontale. F de 2 égale 0, donc on a le point C, et F de 3 égale 1 sur 2. On va lier entre les deux points, c'est-à-dire entre C et D. Et comme vous voyez, on a une asymptote horizontale, donc C de F approche de l'asymptote horizontale, et en même temps C de F approche de l'asymptote verticale. La deuxième fonction, f de x égale x sur x moins 2. Donc D de F, c'est R moins 2. Tableau de variation, on va calculer A fois D moins B fois C. A égale 1, B égale 0, C égale 1 et D égale moins 2. Donc A fois D moins B fois C égale moins 2, c'est un nombre qui est négatif, donc la fonction f décroissante dans les intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. C de f est une hyperbole caractérisée par le centre, c'est le point des coordonnées moins d sur c, a sur c, moins d sur c, c2, et a sur c égale 1. Les asymptotes, x égale 2 et y égale 1. Dans ce cas, l'abscisse du centre, c'est 2. Donc on va calculer f de 3, f de 4 et f de 1, f de 0. F de 0 égale 0, f de 1 égale moins 1, f de 3 égale 3 et f de 4 égale 2. Donc, f de 0 égale 0, c'est le point A. F de 1 égale moins 1, c'est le point B. Donc, on va lier entre les points et on sait que C de F, ça doit être approché de l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. F de 3 égale 3, c'est le point C, et F de 4 égale 2, c'est le point D. On va lier entre les points et on sait que la courbe C de F approche de l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Et finalement, on va construire notre courbe de la fonction f. Maintenant, vous pouvez travailler facilement exercice d'application numéro 2. Bonne chance et merci pour votre attention.